Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce lundi 22 mai 2023. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme et prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Alors on va voir un petit peu vos messages, les messages qui vous sont réservés à vous, amis Bélier, ascendant Bélier. Voilà, on y va. Alors, de l'intuition pour ce lundi. Ah, on vous dit que pour ce lundi, vous avez la possibilité de vous fier à votre intuition pour reconnaître le ou les bons moments pour dire certaines choses, passer à l'action, vous retenir, vous faire confiance ici pour agir ou ne pas agir justement. Hein. Nous avons la douceur pour ce lundi. On vous dit que c'est une journée où vous pouvez vous faire confiance. Détendez-vous, ne vous stressez pas. Cessez de vouloir garder le contrôle peut-être éventuellement sur une situation qui est en train, on nous dit, de se résoudre d'elle-même finalement. Nous avons ici peut-être des contrats, des engagements, des promesses, des associations, des partenariats possibles pour ce lundi. Quelque chose qui pourrait vous aider à évoluer dans ce que vous souhaitez mettre en place peut-être aussi. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, lâcher prise, hein, je vous le disais, vous pouvez vous détendre, vous pouvez essayer de lâcher le contrôle peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. C'est effectivement ce qui ressort ici avec cette carte où on dit que vous avez actuellement peut-être des soucis, vous avez peut-être actuellement des doutes qui s'installent en vous. Il y a ces préoccupations qui font que vous avez peut-être peur de mal agir ou de ne pas agir correctement, de ne pas dire ce qu'il faut, quand il faut, de ne pas agir quand il faut non plus. Eh bien, on nous dit, fiez-vous à votre intuition pour reconnaître le bon moment, pour dire ou faire certaines choses. En tout cas, détendez-vous, faites-vous confiance. Il y a vraiment des choses ici qui bougent pour vous, amis Bélier, et qui vont vous aider pour aller vers ce que vous souhaitez. Hein. Nous avons ici une carte qui nous dit que peut-être sur une situation que vous vivez ou que vous avez vécue dernièrement, vous aviez peut-être l'impression d'avoir évolué et là vous avez plutôt l'impression qu'au contraire, eh bien, il y avait peut-être eu de faux espoirs. En tout cas, l'impression de régresser par rapport à une situation qui vous semblait pourtant s'améliorer. Alors, cette régression, c'est peut-être aussi justement tout simplement le fait ici de vous préoccuper particulièrement de cette situation, de vous croquer le cerveau en quelque sorte, d'avoir ce sorte de pensée obsessionnelle par rapport à cette situation qui vous tracasse et qui vous tracasse un peu trop. Donc je me demande ici si cette carte qui nous parle de régression ne serait pas plutôt aussi quelque part une illusion, peut-être le fruit de vos inquiétudes, quelque chose qui tourne tellement en rond dans votre tête que vous finissez par ne voir que le côté négatif. Donc on nous dit ici de lâcher prise par rapport à ce qui vous préoccupe, de vous faire confiance, de vous faire confiance aussi à votre intuition pour justement être guidé dans l'action ou les paroles à dire ou à faire. Hein. Et puis peut-être que justement cette régression n'est en réalité pas une régression, c'est simplement ici le fruit de vos inquiétudes qui auraient tendance à être un peu négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous avons ici le mot fin. On nous dit que effectivement, ça n'est pas forcément une régression, qu'il y a la possibilité pour vous effectivement de terminer quelque chose qui vous préoccupe, de mettre fin à une situation qui crée des déséquilibres émotionnels. Hein, c'est un petit peu les montagnes russes pour vous, les béliers, et nous avons ici la créativité. On vous dit faites-vous confiance parce que vous avez la possibilité ici de créer ce que vous souhaitez, d'activer vos sens et votre imagination pour justement mettre un terme à cette situation qui vous préoccupe. Voilà pour vous au niveau général. Donc on ne nous dit pas si c'est professionnel, si c'est sentimental, on ne nous dit pas le domaine concerné, c'était juste au niveau général, quelque chose qui vous tracasse et pour lequel vous devez lâcher prise parce qu'effectivement, malgré votre impression que vous régressez, au contraire, il n'en est rien. Vous êtes sur le point ici de pouvoir enfin mettre un point définitif à cette situation. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la lettre, nous avons les poissons, des nouvelles concernant peut-être les finances, concernant peut-être aussi peut-être des nouvelles par rapport à si vous avez une clientèle, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes VRP, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a cette, ou indépendant, il y a cette sensation ici que vous pourriez recevoir des nouvelles pour ce lundi concernant peut-être les finances, la clientèle.
Nous avons ici les bulles d'amour. Alors on nous dit que ce sont des nouvelles qui vont quand même vous faire plaisir et qui vont pouvoir chasser certaines contrariétés. Vous allez pouvoir passer à l'action à la suite de cela. La chance vous sourit, une opportunité ou plusieurs opportunités, en tout cas une journée favorable pour vous aider justement à développer ce que vous souhaitez développer. Activité professionnelle ou non, hein, je le répète, donc voyez en quoi à quel niveau ça vous parle, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des nouvelles concernant ici des contrats ou concernant peut-être les finances ou concernant une situation qui était bloquée, qui va pouvoir enfin se fluidifier et on va pouvoir enfin passer à l'action. En tout cas, ce sont des nouvelles rassurantes et le trèfle nous dit effectivement que c'est une journée sous le signe de la chance. Donc n'hésitez pas ici à croire en vous, à croire en vos capacités et croire aussi en cette chance qui vous sourit pour aujourd'hui, amis Bélier. Au dos de paquet, nous avons la tour, donc on a peut-être des nouvelles concernant peut-être un établissement bancaire, concernant peut-être une institution, une hiérarchie, une administration. Donc c'est vrai que cette situation qui bloquait peut-être au niveau administratif ou institutionnel va pouvoir enfin se débloquer. Le parc nous parle ici de vie sociale assez riche et mouvementée qui vous aide justement à avancer vers ce que vous désirez. Allez, on va les voir à présent concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous les béliers. Alors, pour ce lundi, nous avons l'orage et la plume, des tensions qui vont pouvoir s'apaiser, hein, les béliers pour ce lundi. Je pense qu'effectivement, il va y avoir ici la possibilité de pouvoir peut-être adoucir sa position ou dans le fait ici de se rejoindre sur une opinion qui peut-être crée une divergence, que ce soit sociale, amicale, familiale ou amoureux. Il y avait peut-être une situation pour vous, amis béliers, qui vous séparait, divisait de l'opinion de quelqu'un d'autre. On va pouvoir justement adoucir cette situation. Il y a des messages ici, des communications. On va pouvoir justement avancer avec cette roue qui va commencer à tourner. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être des rapports de force. Eh bien, on nous dit que pour ce lundi 22 mai, il est possible ici de trouver un terrain d'entente tout simplement. Avec au dos de paquet, le renard, le seau, on nous dit de faire le premier pas, d'oser, de créer l'impulsion peut-être, pourquoi pas, à vous de peut-être lancer cette communication toute particulière qui va vous permettre ici de trouver un terrain d'entente dans une relation avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être une divergence d'opinion. Voilà pour vous les béliers pour ce lundi 22 mai. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va pour ce début de semaine. On regarde tout de suite quels sont vos messages les lions. Alors, nous avons ici la métamorphose. Il y a quelque chose ici qui est en train de changer. C'est peut-être vous, c'est peut-être une situation, en tout cas une situation qui va pouvoir évoluer ou qui est en train d'évoluer pour vous. On a de la communication pour ce lundi qui permet d'appuyer cet état de transformation, de métamorphose pour pouvoir se sortir peut-être d'une impasse, une situation qui ne bouge pas ou même carrément bloquée. Et bien justement, il y a quelque chose qui se transforme, une communication toute particulière concernant une situation bloquée. Nous avons ici la carte de la sagesse. On vous dit que vous avez la possibilité ici d'écouter les murmures de votre cœur justement et de pouvoir agir en adéquation avec celui-ci. On voit effectivement que cette situation d'impasse, de blocage, c'est quelque chose qui vous empoisonne vraiment et donc cette transformation, je pense qu'elle est la bienvenue effectivement parce que ça commence à devenir assez problématique. Et puis nous avons la carte de l'anticipation. On nous dit ici que vous devez vous préparer
préparer à toutes les éventualités, parer à toutes les éventualités, anticiper toutes les situations pour pouvoir justement être dans cette... de ne pas vous laisser surprendre et de pouvoir agir ou réagir comme il conviendra dans cette situation qui évolue. Nous avons de l'inattendu, effectivement, donc parer à toutes les éventualités parce qu'il pourrait y avoir de l'inattendu. Donc vraiment un petit peu comme un jeu d'échecs où on va anticiper tous les coups à l'avance. Et bien c'est un petit peu cela, Amélion, que l'on vous conseille de faire pour ce lundi. Nous avons un oui ici, on vous dit que quelque chose ici est réellement en train de se débloquer, quelque chose évolue de manière très positive concernant justement ce blocage. Et puis nous avons des conflits, donc effectivement ce blocage est peut-être lié à des conflits, à une situation où il y a des divergences d'opinion, une situation où on n'est pas d'accord, ça vous empoisonne. On vous dit que vraiment pour ce lundi, vous avez la possibilité, via cette communication toute particulière et en étant particulièrement à l'écoute de votre cœur, en développant aussi votre sagesse et votre intelligence, vous allez pouvoir effectivement faire évoluer cette situation de façon positive. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, à millions, de vous sortir de cette situation conflictuelle que peut-être vous vivez actuellement. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, nous avons le soleil, nous avons l'énergie d'action, nous avons les souris, l'anneau. Waouh, l'anneau sur le soleil. Il y a possiblement pour vous des accords, des partenariats, peut-être même des contrats qui pourraient être signés. En tout cas, on voit vraiment que vous allez pouvoir passer à l'action et que c'est quelque chose qui est le bienvenu, qui est vraiment bienvenu parce que il y a cette situation qui quand même vous crée un peu d'angoisse. Donc, je pense que le fait ici de pouvoir débloquer cette situation via un accord, via un partenariat, via peut-être un contrat ou concernant peut-être un contrat, c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous faire du bien. Nous avons effectivement une situation qui se transforme ici et on va pouvoir justement, avec cette carte, on nous dit que vous êtes en train de balayer, de purifier cette situation, qu'il y a des énergies ici de nouveauté, de renouveau, de fraîcheur qui vont pouvoir se mettre en place. Et effectivement, je pense que ce qui était bloqué est en train de se débloquer aussi dans ce domaine, ami Lion. Nous avons au dos de paquet les rochers, on nous dit qu'il pourrait y avoir des retards, des imprévus, mais que rien de grave. Il y a vraiment cette transformation qui est en train de se créer concernant vos activités professionnelles ou non. L'encre nous dit ici que vous allez vers une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée. Faites-vous confiance. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent pour ce lundi. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici l'action, le magnétisme et la rupture. Waouh, on va passer à l'action ici pour pouvoir justement franchir une barrière, dépasser une situation de séparation. On va pouvoir effectivement créer peut-être le lien qu'il manque. En tout cas, on nous dit qu'il y a ici une situation où vous devez vraiment faire preuve de sincérité pour vraiment, je dirais, instaurer peut-être de nouveaux repères ou instaurer peut-être un dialogue particulier. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous, à millions. Alors, par rapport à une rupture, suite à une rupture, ou dans le fait tout simplement peut-être d'avoir pris vos distances avec une relation pour pouvoir peut-être réfléchir. On nous dit ici qu'il y a beaucoup d'attirance, que c'est vraiment une attirance ici presque incontrôlable par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, ou tout simplement ici l'envie vraiment de créer ce que vous souhaitez. L'action, c'est quelque chose que vous considérez, c'est quelque chose qui vous parle puisque vous allez peut-être décider et agir pour aller vers justement ce franchissement de barrières, dépasser les obstacles, dépasser peut-être aussi vos propres limites, mais vraiment l'envie pour vous de faire preuve d'une grande sincérité pour pouvoir justement amener ce changement que vous souhaitez dans ce domaine, à millions. Voilà pour vous pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors on est sur ce début de semaine, j'espère que vous allez passer un bon week-end et on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on nous dit ici que vous avez la possibilité d'écouter votre cœur et de sortir d'une certaine forme d'illusion. Peut-être ici faire preuve de, pas forcément d'honnêteté, mais j'ai l'impression qu'on va prendre en considération quelque chose pour lequel peut-être on était un petit peu dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent et que vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout simplement, ou le fait ici de vous rendre compte justement d'une situation dans son entièreté va permettre ici de pouvoir justement modifier cette situation de façon positive. Nous avons l'intuition pour ce lundi, nous avons cette carte qui nous dit de vous appuyer sur vos expériences passées pour peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs, et nous avons la carte de l'automne, on nous dit que vous devez lâcher prise sur une situation ici si vous voulez qu'elle évolue, si vous voulez l'aider à évoluer, vous devez lâcher prise, vous devez arrêter d'y penser constamment, ou vous devez cesser pour un temps en tout cas de forcer le passage en quelque sorte. Alors vraiment j'ai l'impression ici que vous avez la possibilité, vraiment je dirais que la chose la plus importante quand même, au-delà du fait de peut-être lâcher prise ou peut-être ici de vous détendre par rapport à cette situation, on a la sensation quand même que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose qui se répète dans votre vie et que par conséquent vous avez la possibilité de vous appuyer sur votre expérience passée pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'où l'intérêt ici de faire appel à votre cœur et à votre sagesse et en plus de votre expérience pour que cette situation puisse évoluer. Nous avons la carte de la persévérance et nous avons la carte ici qui nous dit que quelque chose est en train de se terminer, ou en tout cas vous souhaitez la fin d'une situation compliquée. On vous dit de persévérer, de ne pas vous inquiéter. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer de façon positive. Alors nous avons ici la carte de la régression. C'est vrai que j'ai l'impression ici que peut-être par rapport à la carte des illusions et la régression, il est possible que à force de tourner la problématique dans votre tête, vous n'en voyez pas le bout, vous n'en voyez pas la finalité et vous pourriez avoir l'impression que cette situation vous ramène en arrière et que vous régressez. En réalité, il n'en est rien, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Seulement voilà, à force de maintenir ces pensées obsessionnelles par rapport à cette situation, eh bien vous avez cette illusion qui se met en place que la situation n'évoluera jamais et on a tendance à voir les choses de façon un peu trop négative. Sortez-vous la tête de cette situation, faites-vous confiance, faites confiance ici à ces énergies qui vous amènent à évoluer, qui amènent cette situation ici à enfin prendre fin, et ne vous laissez pas avoir par justement peut-être ces pensées obsessionnelles qui finissent par ne plus qui au final vous empêche de garder votre lucidité. La situation évolue malgré ce que vous pouvez croire ou penser, malgré peut-être aussi une forme de découragement puisqu'on vous appelle à la persévérance. Il y a quelque chose ici qui va vraiment se terminer et le fait est que vous devez garder espoir. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non pour vous, amis Sagittaires. Alors, pour ce lundi, nous avons l'ours, nous avons les nuages, on se fait du souci peut-être au niveau financier, nous avons la croix. Donc oui, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui vous freine, qui vous attriste. Vous portez un petit peu un fardeau en quelque sorte dans ce domaine. On vous dit ici que vous devez faire preuve de force et de courage, ne pas perdre espoir justement. Il y a cette notion ici de rester positif, de garder ici son espoir intact, de ne pas se décourager pour pouvoir maintenir le cap en quelque sorte. Nous avons
avons cette carte qui nous parle d'une énergie, de beaucoup d'énergie que vous déployez, que vous allez déployer pour ce lundi, pour justement maintenir le cap, pour justement essayer de rester positif et de garder espoir. Et vous avez raison parce que l'étoile ici nous parle quand même d'une situation qui évolue de façon positive et qui vous amène vers ce que vous souhaitez. Donc tenez bon, amis Sagittaires, nous avons ici les poissons. Donc effectivement, il s'agit peut-être vraiment du domaine financier, ce domaine peut-être qui vous préoccupe, peut-être pour l'avenir, parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'on se fait du souci pour l'avenir en quelque sorte, dans une situation qui a du mal à bouger, qui a du mal à évoluer, mais en tout cas, l'étoile et les poissons nous disent quand même qu'il y a des énergies qui avancent, il y a des énergies qui bougent et que vous pourriez effectivement avoir ici des signes importants vous prouvant que cette situation est en train d'évoluer. Les poissons, c'est une carte qui est un très bon présage et qui nous parle d'une situation ici florissante et d'abondance qui arrive à vous. Amis Sagittaires, l'étoile nous parle vraiment de ce souhait qui est en cours de réalisation. Donc, ne vous découragez pas, faites preuve ici de persévérance, croyez en votre bonne étoile tout simplement parce que ce fardeau que vous portez actuellement est en passe de se terminer. Au dos de paquet, nous avons la clé qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de solutions également et qui nous parle d'étapes que l'on pourrait franchir. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est sur le point de se terminer. Donc prenez courage, amis Sagittaires, vous êtes sur la dernière ligne droite. Allez, c'est parti. On regarde à présent concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce lundi, il y a de l'orage dans l'air, on n'est pas d'accord, il y a des divergences d'opinion. On vous dit ici qu'il y a peut-être une certaine finesse à avoir dans cette situation, une finesse d'esprit, une psychologie peut-être toute particulière pour comprendre peut-être aussi d'où viennent ces tensions, ces disputes. On a ici une carte qui nous dit que vous avez peut-être aussi besoin d'avoir de nouvelles perspectives, de changer peut-être aussi de point de vue ou d'opinion. En tout cas, il y a des signes ici qui peuvent vous aider justement à adopter la bonne stratégie entre guillemets. Et c'est vrai qu'ici, avec cette carte, on nous parle du fait de camper sur ses positions, d'être inflexible. Alors, c'est vous, c'est peut-être une autre personne, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un dans cette situation, ce soit social, amical, familial ou amoureux, une personne ici, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui campe sur ses positions et qui ne permet pas justement peut-être l'évolution de cette situation parce que, eh bien, il y a cet affrontement, cette divergence d'opinion qui crée cette distance, qui crée cette coupure, qui crée de toute façon cette situation où on n'est pas d'accord. Donc c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a quand même des signes ici importants. Vous devez peut-être ici voir ce qu'il se cache finalement sous une carapace, sous la vôtre ou sous la carapace de cette autre personne qui ici n'est pas d'accord avec vous ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il y a des choses ici à envisager sous un angle nouveau. Et pour pouvoir envisager cette situation sous un angle nouveau, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment de manière profonde et ce qui réveille finalement cette position chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Comprendre vraiment pourquoi vous agissez ou cette personne agit de cette façon. Essayez d'aller voir ce qui ne se voit pas justement, d'aller fouiller sous cette ou ces carapaces pour envisager de nouvelles perspectives. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les cancers, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, quels sont vos messages. Et puis aussi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce lundi. Je crois qu'on est le 22, mais je n'en suis pas sûre. Alors, je me concentre simplement sur lundi. Lundi 22 mai, il me semble.
Allez, on a la métamorphose, la renaissance. Il y a quelque chose ici qui va vraiment venir vous soulager. Il y a une guérison en cours pour vous, amis Cancer. Hein, ça, c'est vraiment très très fort. Nous avons l'abondance, peut-être avec cette sensation ici que votre situation financière ou matérielle est en train d'évoluer ou que tout simplement il y a ici quelque chose qui arrive, qui afflue dans votre vie de façon très positive et qui vous permet d'avoir le cœur en joie. Nous avons ici l'élévation, cette situation qui évolue et nous avons le printemps qui nous dit que la nouveauté est en approche. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous pour ce lundi ami Cancer, mais en tout cas on a ici une guérison qui se fait vraiment très 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 fortement, une guérison qui vous permet ici de pouvoir peut-être savourer cette situation qui change, qui évolue, qui bouge en votre faveur effectivement, et vous allez pouvoir enfin respirer, enfin souffler et enfin vous réjouir. Le printemps étant une magnifique carte qui nous dit que c'est une période de création, c'est une période ici où on se réveille d'un long sommeil, on se réveille de l'hiver et on va pouvoir commencer justement à ressentir cette vie, cette vivacité et tous les plaisirs qui vont avec cette nature qui se réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors nous avons effectivement une situation qui vous tracasse. Nous avons l'hiver, hein, c'est ce que je disais, se réveiller après l'hiver, une situation où vous vous tracassez, vous vous êtes beaucoup tracassé. On nous dit qu'il y a la guérison sur cette situation qui vous a vraiment empoisonné. Et nous avons ici la carte du travail. On nous dit que vous vous investissez énormément d'une manière générale dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être particulièrement par rapport à cette situation que vous avez peut-être déployé ou que vous déployez peut-être des efforts incroyables pour pouvoir rétablir l'équilibre. On nous dit que c'est en cours de guérison, que l'abondance elle arrive, hein, vraiment on a l'abondance, l'élévation et le printemps sur cette situation qui guérit et qui se métamorphose. Donc vraiment amis Cancer, on a de très très belles énergies ici qui nous annoncent un renouveau très prochain. Et vous allez pouvoir enfin souffler et pouvoir apprécier ce nouveau printemps dans votre vie. Allez, c'est parti, on y va concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le trèfle, nous avons les nuages, une situation ici qui va vraiment dissiper les nuages. On nous dit que c'est une journée sous le signe de la chance. Vous allez pouvoir peut-être justement prendre de la hauteur par rapport à cette situation, vous élever par rapport à une situation qui crée de l'incertitude, qui crée peut-être, oui, des contrariétés. On a vraiment la possibilité de pouvoir s'échapper de cette situation un petit peu complexe. Nous avons des nouvelles qui arrivent peut-être au niveau administratif, des nouvelles en tout cas qui vont vous permettre de pouvoir passer à autre chose, qui va pouvoir vous rassurer, une lettre ou un message ou une communication particulière qui pourrait vous permettre de passer ces petits nuages justement ou ces gros nuages en fonction de chacun et de chacune. Nous avons le renard, il s'agit peut-être du travail, mais il s'agit aussi peut-être d'une situation où vous vous investissez, où vous souhaitez vous investir. Et nous avons ici l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre pour ce lundi concernant vos activités professionnelles ou non. Alors, cette encre, elle est intéressante. Pourquoi? Alors, on a l'enfant en dos de paquet, ça concerne peut-être un enfant, ou c'est peut-être une situation ici qui est appelée justement à renaître avec davantage de joie et de bonheur. Pourquoi je dis cela? Parce que l'encre ici, elle est intéressante, cette encre. C'est le fait ici de garder les pieds sur terre, mais d'être ici dans cette forme d'espoir, toujours tourné vers le côté magique de la vie. Donc en même temps, on est ancré sur terre grâce à cette encre, mais en même temps, on peut se permettre d'avoir un peu la tête dans les nuages et de croire en sa bonne étoile, de croire en Dieu, en son ange gardien, peu importe, toutes ces croyances liées, reliées peut-être à l'univers ou au divin, qui permet aussi d'amener cette touche magique dans sa vie.
pour vous les cancers. Donc vraiment, la chance vous sourit pour mettre fin à des contrariétés avec peut-être des nouvelles concernant une institution, concernant une administration, concernant une situation ici qui peut-être vous préoccupe et que vous subissez. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur justement. Le renard nous parle peut-être du domaine professionnel. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez pouvoir vous ressentir quand même de la joie et de la gaieté pour aujourd'hui avec peut-être cette ou ces bonnes nouvelles qui arrivent ou cette communication particulière qui arrive à vous. Allez, on y va concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental pour voir un petit peu ce que l'on a pour ce lundi. Alors, pour ce lundi, nous avons la curiosité, la distance, le magnétisme, la question, le déménagement et le cœur brisé. Waouh! Alors pour ce lundi, amis cancer, vous allez vraiment vous poser des questions, mais attention, pas n'importe lesquelles, vous allez vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, pourquoi? Pour faire avancer, évoluer une situation. Parce qu'il y a des choses qui bougent, qui changent actuellement, où vous souhaitez tout simplement mettre en place de nouveaux repères après une période un peu compliquée dans ce domaine. Ce que l'on peut voir, c'est que vous allez vraiment ici vous intéresser à la meilleure façon dont vous pourriez effectivement répondre aux questions qui vous préoccupent et pour pouvoir vraiment amener une action toute particulière pour rétablir cette situation qui est un peu déséquilibrée actuellement. On voit ici que vous avez envie de passer à autre chose, de repartir presque de zéro. On a ici la sensation de pouvoir justement, en répondant clairement à certaines de vos questions, en vous orientant de façon très, je dirais... avec cette ouverture d'esprit, cette curiosité, le fait aussi d'oser finalement amener un renouveau à travers peut-être de nouvelles connaissances. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors, nous avons la priorité et nous avons les anneaux. On voit que pour vous aussi, le fait de maintenir un équilibre tout particulier pour vous, mais également avec les autres, c'est quelque chose d'important. Vous avez peut-être ici le désir de pouvoir guérir cette situation tout en ne vous oubliant pas tout simplement. Donc le fait d'être tourné vers les autres, mais d'être aussi conscient que vous devez aussi vous apporter du bien-être à vous, amis cancer. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'écrire une nouvelle histoire, qu'on essaye d'écrire un nouveau chapitre, qu'on essaye vraiment de mettre en place de tout nouveaux repères et c'est quelque chose d'important. Vous faites peut-être beaucoup de recherches par rapport à cela. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors il me semble que nous serons le 22 mai. Allez, c'est parti pour ce lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies, vos messages. Pour ce lundi. Alors nous avons de l'inattendu, mais en même temps on a énormément de capacités et de possibilités pour parer à ces imprévus. Nous avons ici une ouverture toute particulière sur le monde qui vous entoure, amis poissons. Il y a quelque chose qui se transforme, une situation complexe qui se termine enfin. On va pouvoir passer à autre chose. Eh bien, écoutez, on se libère d'une situation où on était sous emprise, où on dépendait peut-être de quelqu'un, ou peut-être quelqu'un ici, on portait un boulet tout simplement au pied. Moi, je pense que c'est par rapport à une relation parce que moi, je me réfère aussi aux autres tirages que j'ai faits. C'est une quotidienne quand même, donc à force, je vois le fil conducteur quand même dans vos énergies. Et c'est vrai que pour vous, les poissons, ces derniers temps, il était question ici de vous libérer
libérer d'une emprise, d'une situation ou de quelqu'un qui voulait vous imposer ou vous faire subir quelque chose. Et c'est vrai que vous deviez prendre conscience justement de la façon dont vous pourriez vous libérer de cette personne ou de cette situation. Et ce qu'on a pu voir sur les énergies du week-end, c'était que justement vous étiez en train de libérer la parole, de libérer votre parole pour vous exprimer par rapport à cela et amener ce changement dans cette prise de conscience de ce qui vous retient de ce boulet que vous aviez à la cheville. Donc j'ai l'impression que pour ce lundi, ça y est, les dés sont jetés en quelque sorte, on va pouvoir enfin avancer, on va pouvoir mettre le mot fin sur cette situation désagréable, il y a une métamorphose en cours, vous vous libérez de ce boulet, de cette situation que vous subissiez tout simplement. Alors, on vous dit, reposez-vous si vous pouvez pour ce lundi parce que ce qui s'est passé pour vous dernièrement vous a quand même pas mal empoisonné. Il y avait cette notion de toxicité, donc il y a cette guérison en cours, mais c'est vrai que c'est une situation quand même qui vous a fatigué. Et puis nous avons l'encre ici qui nous dit que vous êtes en train de construire des fondations stables, des fondations solides qui vous permettent effectivement de pouvoir consolider cette libération, de pouvoir consolider ici cette histoire cette toute nouvelle histoire que vous mettez en place parce que quelque chose se termine. Donc bravo les poissons, c'est vraiment un très beau tirage qui fait sens par rapport aux autres tirages que j'ai pu faire ces derniers temps pour vous. Donc bravo, il y a des choses qui évoluent considérablement bien. Vous allez enfin pouvoir être qui vous êtes et faire ce que vous souhaitez. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti, on y va, on regarde concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, nous avons écoutez, de l'action, de l'énergie, la possibilité de créer ce que vous souhaitez. La clé nous parle ici d'harmonie, mais nous parle aussi de solutions, de portes qui s'ouvrent, d'étapes que l'on franchit. Il y a des nouvelles avec une lettre ou une communication toute particulière pour ce lundi. Alors, nous avons les petites souris, nous avons la cigogne. Donc, effectivement, on va pouvoir passer une étape qui a été stressante, qui a été angoissante, avec peut-être cette sensation de vol ou de perte, que ce soit financier, que ce soit d'énergie, que ce soit, peu importe, cette vol ou cette perte, la sensation ici d'y avoir laissé quelques plumes, j'ai envie de dire, dans cette situation. Alors c'est vrai que la cigogne nous parle de changement, la clé et la cigogne, j'ai vraiment l'impression qu'on franchit une étape, qu'on ouvre une nouvelle porte, qu'on va pouvoir écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et avec l'ours, eh bien, il s'agit peut-être ici de finances, il s'agit peut-être de biens matériels, il s'agit peut-être tout simplement ici de s'être défendu correctement et on a enfin gain de cause. Donc c'est vraiment une situation ici qui évolue de façon très 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 favorable pour vous. Vous allez vraiment pouvoir, voilà, les rochers au dos de paquet, on nous dit qu'il y avait des choses ici qui étaient compliquées, qui créaient des blocages. Et bien ça y est, on va pouvoir, c'est de cela dont il s'agit, on va pouvoir enfin passer à autre chose, dépasser ces montagnes, pouvoir enfin, je dirais, se débarrasser de cette situation de blocage. On a peut-être un accord, un partenariat, on a peut-être ici un contrat, c'est possible, et l'étoile nous parle ici d'un souhait qui s'exauce, qui se réalise, de votre guidance aussi intérieure et de votre bonne étoile qui vous protège. Donc bravo les poissons, c'est vraiment de très très belles énergies. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce lundi, nous avons le manque, le présent et le cœur. La trahison
Le conte de fées et les anneaux. Waouh, super ami poisson. Alors là, pour ce lundi, j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir enfin résoudre une situation qui a été un petit peu compliquée, qui a peut-être créé du manque chez vous, qui vous a peut-être aussi un peu fatigué. Donc il n'y avait plus cette petite flamme qui vous animait. On voit vraiment que la situation était complexe parce qu'on nous parle ici quand même de trahison, on nous parle de déception, on nous parle d'énergie tierce peut-être aussi qui est venue perturber ce domaine. Donc si vous êtes en couple par exemple, parce que là on a les anneaux. Donc quoi qu'il en soit ici, que l'on soit en couple ou qu'il s'agisse de votre couple passé, on a la sensation ici que vous êtes en train de guérir une situation, que vous allez pouvoir vous sentir apaisé. Et puis vraiment avec le présent ici, cette carte et le conte de fées, j'ai vraiment l'impression que pour ce lundi, vous êtes dans la possibilité finalement de vivre un petit peu ce que vous souhaitez, d'être bien avec vous-même, d'être en accord avec vous-même et peut-être même ici avec les autres. Parce qu'il y a cette énergie de douceur qui se met en place, cette énergie même, je dirais, de guérison. Nous avons les anneaux ici qui nous parlent d'engagement, de mariage, d'officialiser peut-être aussi une relation. Les anneaux nous parlent aussi peut-être d'un contrat concernant, je ne sais pas, une nouvelle habitation ou concernant peut-être un engagement qui va vous permettre de dépasser peut-être aussi cette sensation de manque et de déception au niveau relationnel et sentimental. Alors un engagement avec quelqu'un, un engagement avec un organisme, peut-être aussi un nouveau travail qui permet d'amener de la douceur au foyer. Peu importe, on a ici la sensation de pouvoir enfin s'engager sur un nouveau cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus de, je dirais, de possibilités ici de vivre exactement ce que l'on souhaite. Voilà pour vous, amis poissons, on a vraiment un début de semaine avec de très très belles énergies. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors il me semble que nous serons le 22 mai. Donc pour ce lundi, en tout cas, début de semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Oups. Allez, on y va. Alors, nous avons l'élévation, c'est super, on commence avec une belle carte. Et nous avons les nœuds au cerveau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose quand même qui vous tracasse. Il y a la sensation ici de se prendre un peu la tête par rapport à une situation. Tout simplement. Alors on nous dit de lâcher prise, amis Scorpions, je sais, c'est facile à dire, un peu moins facile à faire, mais en tout cas soyez rassurés parce que la situation, malgré vos préoccupations, évolue. Donc il y a cette évolution très positive, cette élévation qui fait que sentez-vous rassurés et lâchez peut-être le contrôle sur cette situation, sur vos pensées. Détendez-vous tout simplement et soyez rassurés parce que les énergies sont en train d'évoluer, de bouger favorablement. Nous avons l'abondance. Donc une situation vraiment ici enrichissante. Même si vous vous faites du souci, on nous dit que vous êtes en train de vous enrichir au sens propre comme au sens figuré, peu importe. Mais il y a ici une évolution qui va amener de la richesse au niveau spirituel, au niveau sentimental ou au niveau financier, peu importe. Cette situation qui vous tracasse est en train d'évoluer de façon très positive. Alors nous avons ici la carte du non et nous avons la carte de l'hiver. On nous dit ici que les choses ne sont peut-être pas aussi fluides que ce que vous souhaitez avec la carte du non, bien évidemment. Avec la carte de l'hiver, on a cette sensation de fatigue, justement. Alors, cette sensation qui bloque, qui vous fatigue, eh bien, justement, elle est en train d'évoluer. Et puis nous avons ici l'intuition. Alors ces blocages aussi peut-être actuellement pour vous, amis Scorpions, sont peut-être aussi le signe pour vous de vous orienter peut-être différemment, de considérer les choses sous un angle différent, de lâcher le contrôle en voulant aller absolument dans une direction donnée et déterminée par vous-même et que peut-être que la vie vous réserve aussi de belles surprises. Donc le fait ici de lâcher le contrôle et de permettre peut-être aussi à la vie de vous surprendre à
la magie d'agir dans votre vie, tout simplement. Le nom nous indique aussi ici peut-être une fermeture d'esprit, peut-être le fait de vous entêter de façon un petit peu trop obsessionnelle justement, et c'est cette situation qui vous fatigue. En lâchant prise, vous allez permettre ici peut-être à l'inattendu de venir sourire, de venir vous sourire et de venir peut-être aussi vous aider à faire évoluer cette situation d'abondance. En tout cas, l'intuition, on nous dit ici de justement lâcher le mental et de faire confiance davantage à votre cœur et à votre intuition, parce que justement, je pense qu'il y a un entêtement ici qui ne vous est pas favorable et qui vous fatigue. Donc, laissez finalement votre intuition vous guider, ouvrez aussi votre cœur, lâchez le contrôle pour permettre à ces énergies de renouveau d'agir dans votre vie. Et puis, je pense ici que vous pourriez être justement agréablement surpris en lâchant le contrôle, de considérer qu'une situation évolue peut-être dans un sens que vous n'aviez pas imaginé, mais qui est sans doute bien meilleur pour vous. Alors, nous avons ici la carte du contentement. Nous avons la carte de l'été. Alors ça c'est beau, hein. On nous dit qu'effectivement vous avez la possibilité ici, en lâchant le contrôle, en lâchant votre mental, en laissant parler finalement la vie et votre intuition, vous avez la possibilité de rayonner de gratitude par rapport à cette abondance, très certainement en débloquant une situation, parce qu'avec cette carte on nous dit que c'est maintenant que ça se débloque. Et ça va se débloquer pourquoi? Parce que on vous invite ici à lâcher prise pour laisser la magie œuvrer dans votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez surprenant qui pourrait venir ici améliorer de façon très rapide cette situation qui vous semble bloquée. Et nous avons ici la carte de la naissance. On vous dit qu'une nouvelle vie se met en place pour vous, amis Scorpions. Mais cette nouvelle vie, regardez, nous avons ici la porte qui s'ouvre. Alors cette nouvelle vie pour vous, les Scorpions, ne sera possible que si vous lâchez enfin le contrôle, si vous lâchez enfin prise et que vous laissez la magie finalement opérer dans votre vie. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, waouh! Intuition ici, hein. On nous le répète, intuition, prenez de la hauteur. Ça rejoint ce qu'on a eu au niveau général. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre bonne étoile ici et prenez de la hauteur, lâchez prise. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication, de dialogue, d'échanges verbaux pour aujourd'hui. Nous avons le soleil ici, la réussite, la victoire, hein, la satisfaction. Nous avons le balai magique qui nous dit qu'ici, il y a des énergies qui sont en train de se fluidifier, de se purifier. Il y a quelque chose qui balaie le négatif pour laisser finalement uniquement le positif, le beau, le merveilleux dans votre vie. Et puis nous avons ici l'étoile. On nous dit qu'un souhait est en cours de réalisation, les Scorpions. Alors pour certains, c'est peut-être pour aujourd'hui, pour d'autres, ce sera peut-être dans les jours suivants. Mais en tout cas, on nous dit que vous allez pouvoir franchir une étape, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans ce qui vous préoccupe. Parce qu'il y a ce nettoyage intense, cette purification qui se fait et ce souhait qui arrive enfin à vous. Et surtout ici, je pense avec le soleil, le charisme et la possibilité de dépasser cette situation qui vous tracasse. On l'a vu ici, qu'il y avait un petit peu des nœuds au cerveau, les Scorpions. Alors faites-vous confiance et surtout faites confiance à votre bonne étoile. Laissez la magie opérer dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant qui arrive à vous. Je suis ravie. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi ? Alors, nous avons
Ah oui, c'est ça, regardez, on nous dit que vous avez tendance à rester campé sur vos positions et à ne voir, je dirais, qu'une facette de là où les situations. On vous dit que d'ouvrir votre esprit, de lâcher un petit peu aussi vos préjugés, vos principes, ou de tout simplement être un peu plus flexible sur vos positions, vos opinions, vous permettra ici d'avoir une journée très surprenante. Nous avons le coup de foudre, donc des coups de foudre possibles, que ce soit des coups de foudre au niveau amical, hein, on peut avoir le coup de foudre pour un ou une amie, hein, en se disant oh là là, cette personne, je sens, hein, quand on rencontre quelqu'un, on se dit oh là là, je sens qu'avec cette personne, il y a un feeling particulier, ça va devenir ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être au niveau amical, mais ça peut être aussi au niveau, je dirais, amoureux. C'est tout à fait possible. Laissez la magie œuvrer pour vous, les scorpions, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre. Et puis le coup de foudre, pour moi, c'est aussi un petit peu l'idée lumineuse qui arrive d'un coup et qui permet justement peut-être de pouvoir régler cette situation qui est un petit peu pénible à vivre. Il y a un manque, un vide, ou quelque chose ici qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous fatigue. Donc il pourrait y avoir aussi une nouvelle idée, que ce soit une rencontre ou que ce soit une idée. On a la sensation ici d'un truc magique qui pourrait venir débloquer justement cette situation. Nous avons ici le retour, la seconde chance, peut-être le retour d'une personne du passé. Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être votre routine qui vous fatigue un petit peu. Donc, il est possible aussi que vous soyez dans la possibilité pour ce lundi, autour de ce lundi, peut-être de mettre en place un petit peu de nouveautés pour vous dans votre vie, quelque chose qui vous revigore un petit peu et qui ravive un petit peu la flamme intérieure. Et puis, nous avons ici la carte des besoins. On vous dit d'être attentif à vos propres besoins, qu'il y a peut-être chez vous le besoin de prendre particulièrement soin de vous, mais attention, on a peut-être aussi le besoin de prendre en considération les besoins des autres, de rétablir en quelque sorte l'équilibre, c'est-à-dire d'être attentif aux autres sans s'oublier et en étant attentif aussi également à ses propres besoins. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a la possibilité pour ce lundi justement d'avoir cette toute nouvelle fraîcheur, cette flamme qui se ravive dans votre cœur et qui vous permettent peut-être aussi de créer de nouveaux repères, quelque chose peut-être un petit peu plus en adéquation avec votre vie à vous et les autres. Et puis peut-être aussi de raviver la flamme au niveau des couples si vous êtes en couple. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent lundi, une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi, il me semble, 22 mai. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies, on découvre vos messages. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ce lundi, dis donc, nous avons le dépassement et nous avons l'épuisement. Alors, on va voir un petit peu les cartes qui suivent. Oh là là, là, il y a une situation. Vous essayez de rentrer en force, les taureaux. Vous essayez de rentrer en force alors qu'on vous dit que ça n'est peut-être pas le bon moment. Qu'il y a peut-être le facteur temps à prendre en considération et que vous êtes en train peut-être de vous épuiser pour rien parce que tout simplement, ça n'est pas le bon moment. Le bon moment pour agir, pour parler, pour communiquer, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous essayez de rentrer en force alors que le temps ce n'est pas le bon moment. D'accord? Que le facteur temps est à prendre en considération. Donc, je pense ici, dans cette situation, prenez simplement le temps de vivre. Ne vous tracassez pas. Quand le moment sera venu, je ne sais pas, dans ce que vous voulez absolument obtenir là, il y a une situation où vous essayez absolument d'agir, de faire, de dépasser votre zone de confort pour obtenir quelque chose, et pour autant on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc prenez le temps de vivre, cessez de vous épuiser, cessez de vous acharner. Le moment viendra, mais pour l'instant, ça n'est pas encore mûr. Nous avons le oui. Nous avons le non. Donc oui, vous avez raison de vouloir vous dépasser, vous avez raison de vouloir ce que vous souhaitez, vous avez raison de vouloir passer à l'action,
mais non à l'épuisement. Attention non plus de ne pas trop puiser dans vos forces. Attention, maintenir votre niveau d'énergie satisfaisant. C'est rigolo quand même. Le oui, le non. Le oui sur le fait de se dépasser, de vouloir acter, de vouloir ce que vous souhaitez, mais le non sur l'épuisement. Donc n'essayez pas de passer en force et considérez le temps aussi. La notion de temps qui est votre allié. Le temps n'est pas contre vous. Le temps peut-être aussi vous permet tout simplement de pouvoir prendre du temps pour vous. On vous dit que peut-être que ce n'est pas le bon moment parce que vous avez simplement besoin de vous reposer. Donc l'univers dans sa bienveillance vous bloque un petit peu le truc pour vous dire oh là 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 là, lève le pied, repose-toi un peu. Et nous avons le printemps. Donc effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Vous allez vers ce que vous souhaitez. Le printemps, c'est la nouveauté qui est en approche. Mais attention de ne pas vous épuiser justement. Alors à force d'être épuisé, à force de vous épuiser, ben, vous avez les émotions qui font les montagnes russes, hein, tout simplement. Et puis au lieu d'avancer, vous avez l'impression de régresser. Ben oui, pourquoi vous avez l'impression de régresser? Parce que vous êtes fatigué, et quand on est fatigué, ben on a tendance à être un petit peu négatif et pessimiste. Donc, ressaisissez-vous dans le sens de reposez-vous, amis taureaux, les choses bougent, avancent, ne vous inquiétez pas, mais vous devez prendre soin de vous. Et puis nous avons ici la libération. On vous dit que vous êtes en train de, effectivement, vous libérer de quelque chose, que vous êtes en train ici de pouvoir dépasser une situation, que vous avez raison de faire ce que vous faites, mais ne précipitez pas non plus les choses. Maintenez votre niveau d'énergie stable. Ça va aider aussi à votre niveau émotionnel, degré émotionnel de se stabiliser et vous pourrez être beaucoup plus efficace. En tout cas, on nous dit que le printemps est pour vous est là, que la nouveauté est en approche et que vous êtes en train de vous libérer d'une situation, que vous êtes en train de faire évoluer une situation et que vous allez pouvoir ici aller vers ce que vous souhaitez. Donc tout va très très bien, ne vous inquiétez pas et reposez-vous. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, regardez, ici nous avons une énergie yin, c'est-à-dire la douceur, l'écoute, la bienveillance, l'intuition. Et nous avons les rochers. On nous dit que ce n'est pas le bon moment pour passer à l'action. Enfin, on doit toujours passer plus ou moins à l'action. Mais c'est aussi un moment où vous devez vous retrancher dans votre intériorité. Vous devez prendre soin de vous, être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos émotions. Parce que si ça bloque, c'est que ça n'est pas le bon moment. Il y a peut-être des retards, ça n'avance peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Mais moi, je pense sincèrement que si ça bloque, c'est parce que l'univers vous invite ici à prendre soin de vous tout simplement. Alors, regardez, nous avons l'étoile ici, pas l'étoile, nous avons l'ours ici, qui nous dit qu'il y a des choses qui évoluent, que vous êtes peut-être en train de défendre vos principes, vos valeurs, que vous êtes peut-être aussi en train de défendre vos intérêts et que vous avez raison de le faire, mais que ça va arriver, c'est là, c'est en cours pour vous, mais que pour l'instant, vous devez considérer ces blocages de façon justement à en tirer le meilleur parti, le meilleur bénéfice, qui est de prendre soin de vous et d'être à votre propre écoute. Alors nous avons de la communication avec peut-être un message tout particulier pour aujourd'hui. On nous dit qu'effectivement il y a du stress, il y a de l'angoisse, d'où l'intérêt ici de lever le pied et de prendre soin de vous. Et nous avons ici l'enfant. Alors il s'agit peut-être d'un enfant ici, c'est peut-être un enfant qui vous fait du souci pour un enfant, mais l'enfant c'est aussi le renouveau, c'est aussi la joie et la gaieté. Donc peut-être aussi que vous êtes en train de vous angoisser par rapport à ce renouveau qui n'arrive pas, alors qu'au contraire, on est en train de vous dire que ça prend du retard, mais ça arrive. Et oui, regardez, nous avons la trappe-rêve ici qui nous dit que vos rêves sont à portée de main, amis taureaux, qu'il y a une situation ici qui va se débloquer, qu'il y a cette situation de joie et de gaieté. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être stressé, vous êtes peut-être angoissé, mais il y a quand même une communication qui va permettre de faire avancer les choses. Et puis nous avons ici tout simplement du retard. Ça prend du retard, ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, mais ça arrive, c'est là, hein. C'est à portée de main en tout cas. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Allez, elle s'est retournée cette carte. C'est la carte de la stabilité. Bon, il y a un déséquilibre. Vous avez la possibilité pour aujourd'hui, en faisant peut-être le premier pas, en peut-être aussi en envisageant peut-être la situation sous un angle différent, vous avez la possibilité de ramener de l'équilibre dans cette situation qui a créé de la distance, qui a créé peut-être aussi une divergence d'opinion. Alors, on a la reconstruction, donc effectivement, on a la possibilité pour ce lundi de se reconstruire ou de reconstruire cette relation qui vous tient à cœur ou de stabiliser cette situation. On nous dit ici de ne pas avoir peur de montrer votre vrai visage, ne pas avoir peur ici d'être totalement et complètement sincère, voire transparent dans cette situation, que c'est quelque chose ici qui va vous permettre justement de pouvoir stabiliser la situation. Alors, j'ai l'impression quand même, avec la priorité, quelque part, vous avez peut-être peur de vous mettre à nu. Façon de parler, de vous mettre à nu. Vous avez peut-être peur ici de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peut-être peur ici aussi de finalement déposer votre carapace, cette carapace qui fait que vous vous protégez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une surprotection à mi-taureau et que vous devez savoir faire confiance, que vous devez aussi savoir quand vous pouvez lâcher cette carapace, parce que là, j'ai l'impression que c'est votre carapace, c'est votre autoprotection ici, votre système de défense qui fait que vous n'arrivez pas à stabiliser et ou à reconstruire cette relation ou cette situation. Donc, faites preuve de sincérité. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. N'hésitez pas ici à déposer cette carapace, le temps ici de régler cette situation et de pouvoir retrouver de l'équilibre. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce début de semaine, ce lundi. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierge, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi. Alors, il me semble que nous serons le 22 mai. Alors, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite vos énergies. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Allez, c'est parti, on y va. On regarde un petit peu tout ça, là. Alors, pour ce lundi... Alors, nous avons la régression et nous avons les opportunités. Alors, la régression, écoutez, j'ai l'impression que c'est une situation tout simplement qui peut-être vous tracasse et vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas suffisamment vite. Et j'ai l'impression que vous anticipez éventuellement une déception. Vous voyez ? Vous anticipez une déception pour ne pas être déçu, tout simplement. C'est un petit peu ce que je ressens devant cette carte. Pour autant, on vous dit que c'est une journée où vous pouvez croire en votre chance. Il y a des opportunités. Regardez ce coffre extraordinaire. L'image parle d'elle-même. Donc, croyez en vous, croyez en votre chance. Il y a des opportunités ici qui vont vous permettre de retrouver de l'équilibre dans cette situation. Vous vous attendez au pire, en fait. Vous êtes en train de vous préparer au pire pour être sûr de ne pas être déçu. Et pour autant, on vous dit que vous pourriez être agréablement surpris. Alors, vous êtes vous êtes là où vous devez être, tout simplement, qu'une nouvelle porte s'ouvre à vous, qu'une nouvelle étape pourrait être franchie autour de ce lundi. Alors, osez aussi être vous, osez sortir de votre zone de confort, osez l'audace tout simplement. Et puis ici, on a la possibilité effectivement de pouvoir peut-être aussi équilibrer cette carte qui nous parle de conflit. Alors, quelque chose ici qui vous oppose à quelqu'un, une situation qui crée des divergences, une situation conflictuelle, voilà, il y a la possibilité de pouvoir équilibrer tout ça. Nous avons le mot fin, une situation qui se termine. Nous avons la victoire sur cette situation, c'est superbe. Non seulement la situation se termine, mais en plus, vous êtes victorieux. Et puis, nous avons la carte du contentement qui nous dit que vous avez de quoi rayonner de gratitude. Donc, vraiment, écoutez, même si vous vous attendez au pire... J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très très positif qui se joue actuellement pour vous les vierges et peut-être même avec des résultats dès ce lundi. La possibilité d'équilibrer une situation conflictuelle. Alors, nous avons ici la carte de l'été. On vous dit qu'effectivement, c'est vraiment une belle période pour s'épanouir tout simplement.
Allez, on va les voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. En tout cas, là, on a vraiment un superbe tirage. Allez. Concernant vos activités. Nous avons la clé, nous avons la pleine lune, une solution qui va vous aider à retrouver le moral. La pleine lune, c'est le moral un peu bas, enfin la pleine lune, c'est la lune, sauf qu'elle s'appelle la pleine lune dans ce jeu. Mais la lune, c'est un petit peu un moral un peu bas, c'est des émotions un peu à vif, c'est le fait d'attendre peut-être la fin d'un cycle, c'est aussi l'intuition, la lune. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent, qui vont vous permettre de dépasser cette situation qui vous préoccupe. Nous avons l'étoile qui nous parle du fait d'être guidé, d'être protégé et de ce souhait que vous souhaitez, de cette chose que vous souhaitez fermement qui arrive tout simplement, ce souhait en cours de réalisation. Donc là, la clé nous annonce vraiment la possibilité pour vous de mettre fin à une situation difficile et enfin voir aboutir ce que vous souhaitez. Les poissons nous parle peut-être de vos finances, nous parle peut-être d'un travail indépendant que vous tentez de mettre en place, ou la possibilité ici de pouvoir peut-être voir ce projet que vous avez mis en place depuis quelque temps enfin se réaliser, c'est tout à fait possible. Les poissons étant de toute façon un excellent présage qui nous annonce l'abondance. Nous avons le cercueil qui nous dit qu'une situation est en train de renaître, est en train de se transformer pour vous les vierges. Et nous avons ici l'étoile qui nous parle de souhait. Ah, mais non, ça c'est pas l'étoile là. Pardon, c'est la rose des vents, c'est le chemin. C'est le fait ici de prendre des décisions, de faire des choix qui pourraient être décisifs. C'est votre capacité ici à vous faire confiance tout simplement pour vous orienter. Et nous avons l'étoile ici qui nous parle effectivement de vos souhaits en cours de réalisation. Bon, je ne m'étais pas tant trompée que ça finalement. Cette carte représentait pour moi finalement le champ des possibles, ce souhait qui arrivait à vous. Mais c'est aussi justement l'étoile, on l'a ici, et ici c'est les chemins, c'est le fait ici d'être à la croisée des chemins et d'être sur une situation justement qui se transforme, qui évolue avec la capacité pour vous effectivement dans ce champ des possibles de faire le choix qui vous convient le mieux et d'avancer comme vous le souhaitez. Donc on a vraiment ici le fait de retrouver éventuellement cette sensation d'harmonie avec cette clé qui va ouvrir une porte, qui va permettre cette transformation et qui nous annonce que ce souhait est en cours de réalisation. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce domaine. On va aller voir à présent concernant le cœur relationnel et sentimental, ce que l'on a. Alors c'est parti pour ce lundi. Alors, bon, c'est pas si mal que ça, mais attention, amis vierges. Il pourrait y avoir des coups de foudre ici. Des coups de foudre en amitié, des coups de foudre en amour, peut-être aussi de nouvelles idées, une flamme qui se ravive, peu importe. On a la naissance ici de quelque chose, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation, de nouveaux repères. On a peut-être aussi envie de fonder sa famille, c'est possible avec l'arrivée d'un bébé par exemple. Mais en tout cas, petite mise en garde quand même parce que il y a cette carte, le violon. Le violon, ce sont des promesses, ce sont de belles paroles. C'est le fait de revenir un petit peu s'excuser avec, vous savez, quand on dit non, je vais pas le dire, c'est une expression qui dit qu'on arrive un petit peu, on est un petit peu honteux, voilà, on s'excuse. Donc attention ici parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de belles paroles, amis vierges, donc soyez vigilants. Il peut y avoir effectivement des excuses sincères, des promesses qui seront tenues, des belles paroles qui sont effectivement de belles paroles de sincérité. Mais attention, parce que cette carte nous parle aussi finalement de quelque chose qui pour vous endormir un peu. Donc attention à ce que l'on vous dit, attention aux belles promesses, attention aux belles paroles et attention aux excuses. Est-ce qu'elles sont réellement sincères? Donc
Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de négatif, je dis simplement que attention amis vierges pour aujourd'hui, évaluez bien les choses avant de céder à l'impulsivité en quelque sorte. Hein. D'être le fait d'être sur la retenue et de considérer une situation avant peut-être de se lancer à corps perdu dans une relation ou dans une prise de position. Voyez. Ah oui, nous avons le déguisement ici. Il y a quelque chose ici qui manque de sincérité. Hein? Le déguisement, c'est le manque de sincérité, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Donc attention, effectivement, pour vous les vierges, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas très honnête là. Hein. Alors, nous avons le pansement. Il est possible que l'on soit en train de se soigner d'une situation ou que vous soyez utilisé pour peut-être faire jouer le rôle de pansement dans une relation. Ça peut être amical, hein, ça peut être familial. Vous savez, un petit peu ces personnes qui ont été déçues en amour ou en amitié ou même au niveau social et qui, pour passer le cap, seraient prêts finalement à faire rentrer dans leur vie n'importe qui. Hein. Donc attention, belles paroles, attention de ne pas être le pansement d'une situation pour quelqu'un, parce que ça, en général, c'est jamais des situations où on est qui sont viables, et c'est des situations aussi où on pourrait être déçu parce qu'on est un peu le bouche-trou. Vous voyez, cette sensation d'être un petit peu le bouche-trou, de venir combler un manque chez quelqu'un. Donc attention, parce que vous n'êtes pas un jouet, vous n'êtes pas un pansement, et préservez-vous parce que vous, j'ai l'impression que vous pourriez être vraiment séduit ou séduite par cette situation, par cette relation amicale ou amoureuse, peu importe, mais j'ai la sensation qu'au final, vous pourriez vraiment être déçu. Donc méfiance. Et puis nous avons ici le manque. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors est-ce que c'est vous aussi peut-être qui avez envie d'un pansement pour vous guérir d'une situation? Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt quelqu'un ici qui voudrait vous utiliser pour dépasser une peine et une déception, parce que c'est quelqu'un ici qui a cette sensation de manque, cette sensation d'absence, quelqu'un qui a besoin de se sentir vivant, de se sentir vivre tout simplement, et qui pourrait vouloir vous utiliser. Donc attention dans cette situation, amis vierges, parce que tout n'est pas clair, tout n'est pas honnête, tout n'est pas sincère, et que vous pourriez au final être déçus par cette relation. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 mai il me semble. Donc c'est parti, on y va pour ce début de semaine, on regarde quelles sont vos énergies et puis j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons l'épuisement, nous avons l'engagement, nous avons l'opportunité. Alors, je vais en tirer d'autres quand même, hein, pour être sûr. Nous avons l'intuition, nous avons l'illusion et nous avons le contentement. Ah, bah écoutez, c'est bien parce que là, une situation qui pourrait vous fatiguer parce que vous prenez sur vous, parce que vous anticipez, parce que vous réfléchissez, parce que peut-être aussi que il y a cette sensation ici pour vous que vous devez peut-être aussi vous dépasser dans cette situation. Il s'agit ici d'un engagement, un contrat, un partenariat, quelque chose ici que vous souhaitez de toute façon, puisqu'on voit qu'il y a la carte de l'opportunité. L'opportunité, c'est les opportunités qui se présentent à vous et que vous n'hésitez pas à saisir. Donc peut-être aussi qu'il y a pour vous en ce moment beaucoup d'engagement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial ou même dans votre couple. Le fait ici de vouloir croquer la vie à pleines dents en quelque sorte. Et cette situation, alors avec le bon et le mauvais, hein, c'est vraiment ici le fait de vivre à fond, complètement, en acceptant tout ce qui est, en négatif ou en positif. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on vous dit ici que vous êtes dans une période où vous êtes peut-être un petit peu fatigué, et pour ce début de semaine, attention parce qu'il y a toute la semaine à tenir, préservez-vous, faites attention à vous. Avec la carte de l'intuition, on nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous pouvez vous y fier, que c'est aussi une belle guidance intérieure qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez et surtout qui vous permet aussi d'être pleinement conscient de tout ce qui se passe.
parce qu'on a ici la carte de l'illusion. Donc on nous dit que grâce à votre intuition, vous ne vous laisserez pas avoir par des illusions et que vous aurez pleinement conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui se présente dans votre vie, en bon comme en mauvais. Et puis ici, on a vraiment le contentement. On nous dit que c'est une journée où vous pourriez rayonner de gratitude, que vous avez de quoi vous réjouir parce qu'effectivement, dans cette notion ici d'accueillir le bon comme le mauvais, vous saisissez des opportunités absolument incroyables qui vous permettent effectivement de construire réellement ce que vous souhaitez. Il y a cette notion ici d'épanouissement. Donc bravo les Capricornes, parce que là vraiment j'ai l'impression que vous êtes ouverts à tout vraiment, et que c'est ce qui fait que vous avez cette richesse intérieure absolument extraordinaire. Nous avons la libération ici. Nous avons le travail, donc c'est ça, hein, là vous saisissez toutes les opportunités, vous croquez la vie à pleines dents, il y a cette libération et cet été qui nous parle d'épanouissement. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes déterminé ici à créer vraiment votre vie, que vous êtes déterminé à avancer vers vos buts, vos objectifs, mais voilà, le seul truc, on vous dit que tout est très bien, tout est très très bien, mais attention à la fatigue qui vous guette. Nous avons la victoire ici pour vous les Capricornes, donc vraiment vous êtes en train, j'ai presque l'impression que vous êtes en train de renaître d'une situation ou d'une période qui a été particulièrement difficile et qui a traîné en longueur. C'est peut-être aussi ça qui vous a fatigué justement. Donc oui, il y a quelque chose ici de très 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 positif, de très belles choses qui vous permettent vraiment de vous sentir épanoui, de vous réjouir, d'être dans la gratitude, mais attention quand même à ne pas non plus négliger votre bien-être physique, hein, dans le fait ici de peut-être aussi vous reposer. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le livre et nous avons le bouquet. Ah, vous pourriez découvrir quelque chose de très heureux, de très joyeux. Ah oui, et puis nous avons ici l'écoute, la douceur, la bienveillance. Waouh, les poissons, il pourrait y avoir de très très bonnes nouvelles au niveau financier. Nous avons l'arbre qui nous dit qu'il y a vraiment une très très belle énergie de dynamisme et de bonne santé, que ce soit pour vous déjà au niveau de votre bien-être, mais en plus on a ici peut-être une bonne santé retrouvée au niveau financier avec quelque chose de très abondant, hein. Et puis nous avons le soleil ici, donc effectivement il y a une réussite, il y a une victoire peut-être sur le plan financier. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a peut-être des démarches ici, des papiers notariés, des papiers peut-être au niveau juridique, des papiers peut-être au niveau des banques aussi, un établissement bancaire, je ne sais pas, ou c'est peut-être aussi une formation, une reconversion professionnelle qui vous amène vers une meilleure abondance financière et matérielle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très 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 beau ici qui va venir vraiment faire de votre journée une journée où vous allez être particulièrement satisfait et heureux. Beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, et puis ce soleil qui nous parle quand même de bonheur et de réussite. Donc vraiment, les poissons de toute façon nous parlent des finances, mais nous parlent d'abondance aussi en général, avec des énergies très fluides et très satisfaisantes. C'est un bon présage, quoi qu'il en soit, les poissons, qu'on nous parle de finances ou autre, on a quelque chose de très abondant. Peut-être aussi au niveau des connaissances et des savoirs. Ici, vous avez peut-être une culture particulière, vous avez peut-être des connaissances très particulières, vous affinez peut-être vos connaissances, je ne sais pas, il y a peut-être ce côté un petit peu aussi intellect qui se dégage de ce tirage, donc la possibilité pour vous aussi de toujours continuer à vous enrichir, que ce soit pour le travail ou pour vos activités extérieures au travail. On a la sensation ici de toujours amener de nouvelles connaissances pour pouvoir de toute façon enrichir, s'enrichir sur le plan physique, le plan matériel, mais aussi le plan intellectuel et spirituel. Donc on a vraiment un très très beau tirage ici les Capricornes, malgré peut-être quelques inquiétudes, quelques contrariétés, des incertitudes ou des contrariétés, des événements peut-être qui pourraient venir vous chatouiller un peu. On a quand même beaucoup de joie et aussi au niveau social, hein, pas mal d'activités, hein, ou peut-être socio-professionnelles.
Mais en tout cas, voilà, il pourrait y avoir un petit peu d'imprévu pour aujourd'hui, mais rien de bien méchant parce que de toute façon, pour le reste, vous avez la totale maîtrise et puis l'intuition, la douceur et la bienveillance qui vous guide aussi et qui ramène de la douceur dans cette journée et qui vous permet vraiment peut-être aussi d'aller puiser au niveau de votre guidance intérieure le bon chemin à suivre. Donc vraiment un très très beau tirage pour vous les Capricornes avec de très très belles capacités, de très très belles possibilités. Bravo, vous avez un potentiel extraordinaire. Allez, c'est parti, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le cœur, nous avons la jalousie, les énergies négatives, la distance, le regret, le rapport de force et la loyauté. Alors pour vous, amis Capricorne, j'ai l'impression que vous avez été heurté, vous avez été blessé par quelqu'un ici qui ne vous a peut-être pas fait confiance, quelqu'un peut-être qui vous a jalousé, quelqu'un en tout cas qui a créé peut-être ce sentiment ici d'énergie négative. Alors vous avez pris de la distance ou vous allez prendre de la distance pour ce lundi. C'est vrai que vous regrettez peut-être cette personne ou vous regrettez peut-être la façon dont ça s'est passé, mais en tout cas c'est vrai que vous allez tout simplement ici amener de la douceur pour aujourd'hui, vous détacher de cette situation, vous détacher peut-être aussi de cette nostalgie qui pourrait venir un petit peu vous chatouiller, parce que avec la carte du regret, j'ai l'impression ici que c'est quand même une situation qui s'est déroulée dans le passé, un passé plus ou moins proche, peu importe, mais c'est une situation qui est terminée et que peut-être à laquelle vous allez repenser pour ce lundi. Alors c'est vrai que je pense que vous avez été vraiment déçus parce que vous portiez cette personne très haut dans votre cœur et que ce qui s'est passé vous a quand même pas mal heurté. Alors vous avez déjà pris de la distance, mais vous allez continuer à prendre de la distance malgré des sentiments encore très, très forts concernant cette relation ou cette personne. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec cette carte, on nous dit qu'il y a beaucoup de respect, de vérité, de sincérité dans votre démarche et que c'est votre façon à vous aussi de pouvoir guérir cette situation. Alors, est-ce que vous prenez de la distance pour aller vers une réconciliation ou est-ce que vous prenez de la distance tout simplement pour mettre en place de nouveaux repères pour vous-même déjà dans un premier temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, c'est le fait de pouvoir avancer, de pouvoir dépasser cette situation et de pouvoir... alors, se reconstruire, non, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà eu cette reconstruction, mais en tout cas, continuer ici à avancer, en regardant peut-être cette situation avec un regard différent pour pouvoir justement vous débarrasser totalement de tout ressentiment qui pourrait venir ici vous perturber. Donc, le fait est ici qu'au niveau relationnel et sentimental, on avance ici avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour dans sa vie, en faisant peut-être aussi le bilan de vos expériences passées pour éviter peut-être de reproduire à l'avenir ce qu'il s'est passé, je ne sais pas, mais en tout cas la sensation ici que vous êtes dans cet état d'esprit de douceur et de bienveillance pour de toute façon continuer ici, avancer malgré tout ce qui vous a peiné, tout ce qui vous a freiné. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent début de semaine, très bon lundi, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 mai. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous vous êtes ressourcés. Allez, c'est parti, on y va, vos messages de ce lundi. Alors, de l'émotion, beaucoup d'émotions et une métamorphose. Alors, on va voir un nœud au cerveau. Voilà.
Oh, l'audace. Très bien. Alors, j'ai l'impression que là, par rapport à une situation qui vous a préoccupé, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, qui vous a préoccupé et qui vous préoccupe encore, hein, parce que c'est encore présent pour ce lundi. Hein. Alors, vous avez les émotions un petit peu en montagne russe, j'ai l'impression. C'est vrai que pour ce lundi, j'ai l'impression que vous allez stabiliser en quelque sorte ces émotions, que vous allez commencer à retrouver un certain équilibre émotionnel qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre ici de pouvoir faire preuve d'audace, de franchir peut-être des limites que vous n'aviez encore jamais franchies. Effectivement, avec la créativité, on nous dit que vous activez vos sens, votre imagination pour créer ce que vous souhaitez tout simplement. Et nous avons ici l'élévation. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette stabilité émotionnelle qui vous permet d'avancer de façon plus concrète vers ce que vous souhaitez. La métamorphose est là malgré quelques soucis. Alors, nous avons la guérison, nous avons l'inattendu et nous avons l'impasse. Donc, effectivement, je pense que c'était un petit peu les montagnes russes pour vous, peut-être ce week-end, amis Gémeaux. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec la guérison, on a des émotions qui se stabilisent et qui, se stabilisant, vous indiquent ainsi peut-être une meilleure marche à suivre. Ce que l'on peut voir, c'est que vous avez très certainement pas mal d'intuition pour ce lundi, les Gémeaux, qui vous permettent de peut-être aussi éventuellement vous préparer à l'imprévu, réagir assez rapidement face à l'imprévu et que vous pourriez pouvoir vous réadapter tout au long de votre journée pour, quand vous vous retrouvez devant une impasse en quelque sorte, hop, vous rediriger de façon quasi instantanée pour pouvoir justement avancer malgré peut-être des portes qui se ferment ou des voies sans issue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la possibilité pour vous, pour ce lundi justement, dans cette notion de créativité, le fait d'activer vos sens, votre imagination et de sortir un petit peu des sentiers battus, vous permettre ici justement de pouvoir avancer, quoi qu'il arrive tout simplement, et de vous adapter, vous réadapter constamment tout au long de la journée pour fluidifier vos actions ou fluidifier vos pensées et fluidifier finalement votre avancée. Donc une belle capacité d'adaptation pour aujourd'hui en résumé pour vous, amis Gémeaux. Avec des émotions qui se stabilisent quand même. Hein. Je mets l'accent sur ces émotions, cet équilibre émotionnel qui se stabilise et qui de ce fait vous aide à avancer de façon plus concrète. Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va, on regarde pour ce lundi ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le livre, nous avons les nouvelles. Alors, des nouvelles au niveau administratif, pour vous, amis Gémeaux, ou d'une institution, ou peut-être de votre hiérarchie, hein, d'une autorité peut-être, voilà, hein, que ce soit un établissement bancaire, un établissement professionnel, que ce soit, peu importe ici, tout ce qui pourrait représenter la hiérarchie ou l'administratif. Des nouvelles qui arrivent à vous, des papiers importants. On a la réussite et la victoire concernant ces nouvelles administratives ou juridiques. Hein, ça peut être aussi juridique. Et nous avons ici l'enfant. Alors peut-être concernant un enfant ou tout simplement ici le fait de franchir une étape, de passer un cap, des nouvelles ici qui sont de bonnes nouvelles, dans cette notion ici de réussite, de joie et de gaieté, de légèreté. Hein, retrouver de la légèreté par rapport à cette situation. Ah oui, là on a vraiment ici des échanges, je pense notamment administratifs, alors que ce soit au niveau professionnel ou à n'importe quel autre, concernant n'importe quel domaine, n'importe quel autre domaine, c'est sur le plan administratif, sur le plan des papiers, sur le plan des statuts, peut-être aussi juridiques, que les choses vont avancer pour vous, amis Gémeaux. Alors nous avons ici l'étoile, on nous dit que ce sont des nouvelles qui répondent à vos attentes, qui répondent à vos souhaits, quelque chose qui va quand même venir bien vous soulager, j'ai l'impression, qui va venir soulager peut-être vos craintes, vos angoisses, vos incertitudes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution qui va se faire via une administration, via des papiers. Hein. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour ce lundi.
Allez, c'est parti. Ah, là aussi, dans ce domaine, beaucoup de communication. Ce qui m'embête, c'est le pantin ici. Oui, ce pantin m'embête parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une communication quand même toute particulière qui se fait dans ce domaine concernant peut-être la maison, concernant le noyau familial, concernant quand même ici vos proches. Hein. Ou concernant tout simplement ici votre fort intérieur à vous. Hein. En tout cas, donc c'est peut-être au niveau social, amical, mais en tout cas, c'est une situation qui vous touche vraiment de près. Hein. Alors, cette maison, c'est soit effectivement le noyau familial, la maison au sens propre du terme, soit vous, votre propre intérieur, votre fort intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans de la nocivité, de la toxicité. Hein, le pantin, c'est peut-être une personne ici qui tente de vous soumettre, hein, qui a une certaine emprise sur vous, qui voudrait peut-être aussi vous manipuler, c'est peut-être une relation toxique, mais c'est peut-être aussi une situation qui vous maintient dans quelque chose de toxique. Voyez? Donc on a ici une situation qui demande à être purifiée, qui demande à être conscientisée pour pouvoir ici mettre en place de nouvelles habitudes tout simplement. On nous dit que c'est un schéma, une communication qui va venir quand même vous titiller, une communication qui n'est pas agréable, une communication qui va vous replonger dans des schémas que vous avez déjà connus, dans des choses que vous vivez de manière assez cyclique. On vous demande pour ce lundi finalement, devant ce tirage, Amis Bélier, on vous demande ici de conscientiser ce qui se répète inlassablement dans votre vie, en tout cas dans ce domaine relationnel et sentimental, pour pouvoir enfin finalement en sortir, changer de rôle entre guillemets dans cette situation, pour pouvoir tout simplement mettre en place de nouveaux repères, quelque chose qui pourra vraiment venir vous stabiliser parce que ce schéma répétitif, c'est vraiment quelque chose qui vous fatigue et c'est quelque chose qui vous empêche de progresser et d'évoluer dans ce domaine. Ça peut être social, amical, familial ou amoureux, peu importe. On a une situation ici qui se répète de manière cyclique et qui ne vous permet pas de vous épanouir. Donc, conscientisez quelque chose parce que de toute façon, là, il y a quand même un message, il y a une communication, il y a une nouvelle qui arrive et qui, en quelque sorte, va mettre en exergue cette situation cyclique, ce schéma qui se répète. Et c'est grâce à cela que vous allez peut-être pouvoir avoir le déclic et commencer à conscientiser cette situation qui est bloquante, qui est freinante, qui est toxique, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent lundi. Le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 22 mai, il me semble que nous serons. Allez, c'est parti pour ce lundi, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end les balances et que vous vous êtes reposés, ressourcés. Allez, on y va. Nous avons l'impasse, nous avons l'hiver, des situations ou une situation qui bloque, qui freine et qui fatigue. Alors, on a le dépassement ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort pour débloquer cette situation, pour dégeler cette situation. Il y a des conflits, c'est une situation qui crée un conflit, soit de vous à vous, à l'intérieur de vous, hein, soit avec quelqu'un ou avec peut-être aussi une situation, une institution, une administration, le travail, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ici un conflit qui vous fatigue. Alors, on vous dit que vous avez la possibilité pour ce lundi d'y mettre fin, de mettre fin à ce conflit, justement, peut-être en dépassant votre zone de confort, en faisant peut-être preuve d'audace, mais en tout cas pouvoir ici ouvrir une nouvelle porte tout simplement parce que par rapport à ce qui bloque, ce qui freine, par rapport à ce conflit, peut-être ici dans cette notion de dépassement, de sortir de sa zone de confort, c'est peut-être ici envisager une nouvelle direction, peut-être une
oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire, peut-être prendre une décision radicale, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit ici que vous avez la possibilité de mettre fin à cette situation et d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, il s'agit peut-être ici du domaine amoureux ou relationnel, ou c'est tout simplement une situation qui vous tient particulièrement à cœur, quelque chose qui vous affecte peut-être aussi au niveau émotionnel, peu importe le domaine concerné par ce conflit, c'est une situation qui vous épuise peut-être au niveau émotionnel. Alors, on nous dit ici de conscientiser ce qui bloque pour pouvoir agir, passer à l'action et pour pouvoir enfin vous libérer. Et puis ici, effectivement, on a l'audace. Donc, oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire, tout simplement, faire preuve d'audace, sortir de sa zone de confort pour ouvrir cette nouvelle porte, pour se libérer tout simplement. Et puis l'illusion ici, j'ai l'impression aussi que ce qui vous met un peu en colère, c'est d'avoir peut-être compris quelque chose, d'avoir eu un déclic, d'avoir conscientisé quelque chose. Et c'est dans le fait d'avoir enfin compris qu'une vérité a éclaté finalement, s'est imposée à vous en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à gérer émotionnellement. Mais en tout cas, vous allez dépasser cette situation, vous allez vous en libérer, vous allez poser le mot fin à ce conflit pour pouvoir justement vous libérer et avancer. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Alors, nous avons l'arbre, nous avons la croix. Des soucis au niveau de votre santé, peut-être vous faites des soucis par rapport à votre santé, par rapport à votre énergie, par rapport peut-être à... est-ce que vous vous sentez fatigué ou est-ce que vous vous sentez peut-être affaibli sur le plan physique? C'est tout à fait possible parce qu'il y a entre l'arbre et la croix peut-être des soucis qui vous préoccupent en termes d'énergie, en termes physiques, physiologiques. Vous voyez? Alors, nous avons ici une transformation. Ah, on vous dit ici tout simplement de lever le pied à mi-balance. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise au niveau des énergies. On vous dit qu'il y a une transformation actuellement en cours, mais que pour aider cette transformation, pour accompagner cette transformation, vous devez aussi écouter votre intuition, lâcher votre mental et vous relier à votre cœur tout simplement et à votre guidance intérieure. Nous avons ici une situation qui fatigue peut-être sur un plan juridique ou tout simplement une situation ici qui représente de l'instabilité. On nous dit que c'est la possibilité pour vous effectivement de retrouver un certain équilibre. Et puis nous avons ici le cavalier qui nous annonce une nouvelle, qui nous apporte une nouvelle, peut-être une personne qui vous rend visite ou vous qui rendez visite à quelqu'un, mais en tout cas on a la sensation de quelque chose ici, d'un événement au cours de ce lundi ou autour de ce lundi qui va vous permettre ici de vous sentir soulagé, qui va vous permettre ici de retrouver de l'équilibre et de la stabilité et qui va venir vous apaiser au niveau de l'esprit. Hein, alors, qui dit esprit reposé dit corps reposé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la possibilité pour vous effectivement de retrouver, peut-être par rapport à ce conflit qu'on a vu au niveau général, hein, le fait de mettre fin, un terme à ce conflit, vous permet peut-être justement de pouvoir respirer. Il s'agit peut-être de vos activités professionnelles ou non, mais en tout cas la possibilité pour vous effectivement dans cette notion de métamorphose, de transformation, de pouvoir enfin souffler, de pouvoir enfin vous libérer de ce fardeau. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur à présent, relationnel et sentimental, ce que l'on a. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'action et le rapport de force. Alors là, il y a un rapport de force dans ce domaine.
On essaye de passer en force, on essaye de faire comprendre quelque chose en force. On lâche pas le morceau en quelque sorte, hein. J'ai l'impression que c'est pour vous essentiel de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a un message que vous essayez de faire passer. Pour vous, c'est essentiel qu'il passe, hein. Vous considérez que la solution à ce domaine, pour avancer dans ce domaine, pour vous épanouir dans ce domaine relationnel et sentimental, passe automatiquement par la compréhension de ce message. Pour vous, c'est la solution, c'est la meilleure solution. Et effectivement, vous n'en démordez pas en quelque sorte. Oui, vous ne vous laissez pas faire dans cette situation. Et on vous dit que vous avez raison, que vous allez être récompensé. Et nous avons ici de la douceur et du réconfort qui arrive. Donc vous avez raison, ami Balance. Il y a une situation dans laquelle... à laquelle vous êtes confronté, vous défendez finalement votre opinion, vous défendez finalement votre message en quelque sorte, et vous avez raison, ne vous laissez pas faire. On vous dit que il y a une récompense ici, un cadeau, quelque chose qui va venir vous réconforter, qui va venir apaiser cette situation, parce que vous avez la solution et vous avez raison de vous faire confiance tout simplement. Alors, social, amical, familial ou amoureux, peu importe, cette situation qui tente à évoluer, qui vous tient à cœur d'ailleurs, vous avez raison de défendre vos idées, de défendre vos opinions, de défendre votre position, parce que vous allez avoir justement par rapport à cela un retour très positif, et vous allez pouvoir être apaisé, et vous allez pouvoir effectivement ressentir cette douceur s'installer dans votre vie grâce à votre persévérance. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse, je vous souhaite également le meilleur et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi, alors il me semble 22 mai, il me semble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien et que vous êtes ressourcés. Allez, c'est parti les Verseaux, on regarde pour ce lundi. Alors, nous avons déjà cette carte qui refuse de retourner avec ses sœurs, donc on considère qu'elle est à prendre. Alors, nous avons la bonne porte. On vous dit que vous êtes là où vous devez être, amis Verseau, pour ce lundi, que vous êtes tout simplement sur votre chemin de vie, sur le bon chemin, et que vous êtes en train d'ouvrir la bonne porte. Donc ça, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bien. Allez, on y va. Waouh, nous avons la victoire. On vous dit que vous allez y arriver. Une victoire est à venir pour vous, amis Verseau. Vous êtes sur le bon chemin, la bonne route. Vous prenez les bonnes décisions, vous vous orientez correctement. Là, c'est carrément presque de l'ordre du destin, amis Verseau. Vous êtes là où vous devez être tout simplement, et vous allez vers quoi? Vers la victoire, vers vos buts, vos objectifs. Alors, une journée sous le signe de l'inattendu. Donc voilà, on est en train de nous dire qu'actuellement, vous êtes sur le bon chemin, que vous allez vers votre succès, votre victoire, vers vos objectifs, mais que pour aujourd'hui, ne vous laissez pas décourager par ce qui pourrait venir vous perturber en termes d'inattendu. Hein, vous pourriez être un petit peu bousculé par les événements pour ce lundi. C'est pas pour ça que vous devez douter. Au contraire, soyez rassurés, vous faites ce qu'il faut. Vous allez là où il faut, et même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez pour ce lundi, ça n'empêche que sur la trame de fond, elle est bonne, elle est saine. Donc n'hésitez pas à continuer à avancer. Alors, nous avons la douceur, on vous dit que oui, il y a des choses qui pourraient venir vous faire douter, mais surtout c'est à cela que vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas céder au doute et à l'hésitation. Vous devez vous détendre, même s'il y a des choses qui vous perturbent, qui vous bousculent et qui pourraient vous contrarier ou contrarier vos plans. On vous dit que vos plans sont bons, restez sur ce chemin-là. Détendez-vous, même si ça ne se passe pas comme vous voulez. Il y a cette notion ici de pouvoir quand même avancer. On vous dit que la vie est faite de multiples naissances. Donc effectivement, vous êtes sur le bon chemin, c'est de l'ordre presque du destin. Ne doutez pas de vous, même si pour aujourd'hui, certaines choses pourraient venir vous faire douter de vos capacités ou de vos objectifs ou de vos envies, de vos désirs. Hein. Soyez doux avec vous-même et soyez patient. On vous dit que même si aujourd'hui ça se passe pas bien, ça ne veut pas dire que demain ça se passera pas bien. Que de toute façon, vous ne devez pas remettre la totalité de vos plans ou de vos objectifs en doute. Vous ne devez pas tout remettre en question juste parce qu'aujourd'hui ça pourrait venir vous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? Tenez bon, soyez persévérants. Même si aujourd'hui,
voilà, des choses sont un peu pénibles. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se métamorphose actuellement pour vous. On a quand même la renaissance et la métamorphose. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose ici par rapport à ce projet, par rapport à vos souhaits, à vos désirs, par rapport à ce chemin que vous êtes en train d'emprunter. Quelque chose de bon, de sain, de l'ordre du destin. Faites-vous confiance. Il y a vraiment une métamorphose en cours pour vous, amis Verseau. Alors... Soyez créatifs, faites preuve d'audace. Appuyez-vous sur vos expériences passées justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis nous avons l'intuition. Donc voilà, sortez vos antennes, amis Verseau, et faites confiance à votre guidance intérieure. Voilà, donc de l'inattendu qui pourrait venir vous titiller et vous donner l'envie de remettre un petit peu tous vos objectifs, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous voulez faire en question. Hein, créer des doutes, mais on vous dit ne cédez pas aux doutes parce que vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti les Verseaux, on regarde au niveau de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Waouh, le trèfle. Waouh. La possibilité ici de saisir une autre opportunité et de passer à l'action. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui pourraient vous contrarier pour aujourd'hui. Hein. Il y a de la contrariété, il y a peut-être une petite baisse de morale, une petite baisse d'énergie, peut-être aussi un émotionnel à fleur de peau, peu importe. Ce qui vous tracasse, ce qui vous embête, ce qui va vous freiner pour aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la chance est de votre côté. Soyez rassurés, je dirais... calmez votre esprit, ramenez de la douceur, parce que vous avez quand même la possibilité ici d'agir, de passer à l'action. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas freiné, vous êtes peut-être contrarié, vous avez peut-être un émotionnel à fleur de peau, vous êtes peut-être fatigué, mais ça n'empêche que vous êtes quand même sur une belle énergie. Donc n'hésitez pas quand même, ne cédez pas, je veux dire, à l'envie ici d'abandonner ou de baisser les bras. Continuez à agir, saisissez les opportunités, créez aussi votre opportunité et ici, tentez, même si vous avez un petit moral un petit peu à fleur de peau, tentez ici de maintenir l'équilibre et de rester positif surtout. Il y a vraiment cette transformation en cours pour vous les Verseaux. On retrouve ici la transformation, la métamorphose. Et puis nous avons ici effectivement les petites souris qui nous dit que vous êtes peut-être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, un petit peu soucieux. J'ai l'impression qu'on a envie de baisser les bras pour ce lundi les Verseaux. Reposez-vous si vous en ressentez le besoin, mais ne sombrez pas dans la négativité parce qu'ici on a vraiment de très très belles choses qui sont en cours pour vous. Alors voilà, le serpent, je pense que vous êtes votre propre ennemi pour ce lundi les Verseaux. Donc n'hésitez pas ici à faire des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez pour remonter un petit peu vos vibrations parce que là j'ai l'impression que c'est au niveau vibratoire, vous vibrez un peu bas et c'est dommage parce que il y a vraiment cette trame de fond absolument extraordinaire, cette évolution, cette métamorphose qui est en cours. Oui, c'est un lundi un petit peu compliqué au niveau émotionnel, au niveau du moral, mais ne cédez pas au doute, ne cédez pas à la négativité, reposez-vous si besoin, mais soyez rassurés, vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti au niveau relationnel et sentimental à présent. On va aller voir un petit peu ce que l'on a. Alors, nous avons le passé, nous avons les clés, nous avons le silence radio, l'ignorance, la boussole et la reconstruction. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation du passé qui vient vous titiller pour ce lundi, qui va venir vous chatouiller un petit peu pour ce lundi. On vous dit que c'est une situation que vous aviez pourtant réglée, vous étiez pourtant sûr d'avoir réglé cette situation. J'ai l'impression que vous vous êtes éloigné, que vous avez cessé de donner des nouvelles, que vous avez cessé d'alimenter peut-être les pensées par rapport à cette situation, que vous avez mis en place de nouveaux repères, que vous avez fait le choix tout simplement de
de vous détourner pour guérir de cette situation. Alors c'est vrai que quand je dis vous pensiez avoir réglé, je pense qu'effectivement vous avez réglé cette situation, je pense que vous avez guéri de cette situation du passé. Néanmoins, il y a quand même des relents de souvenirs qui pourraient venir vous titiller pour ce lundi. On nous dit qu'il y a peut-être aussi quelque part chez vous l'envie de ne pas affronter une certaine réalité. Vous voilez peut-être la face parce que voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas encore suffisamment fort ou stable pour aller, je dirais, pour reprendre contact avec quelqu'un ou tout simplement pour regarder réellement cette situation dans sa totalité, parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de souffrance, un petit peu dans cette notion de nostalgie, quelque chose d'encore un petit peu difficile à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je pense que vous avez guéri, mais que le souvenir reste encore par moment peut-être un petit peu douloureux. J'ai l'impression que vous vous posez aussi des questions, à savoir est-ce que j'ai bien fait de ne plus donner de nouvelles? Est-ce que j'ai bien fait de rompre? Est-ce que j'ai bien fait de m'écarter? Est-ce que j'ai bien fait de m'isoler? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait tout simplement dans cette notion ici de passé, cette situation qui vient vous titiller? Alors on a ici la carte de la reconstruction. Pour moi, cette reconstruction, alors vous avez guéri, mais vous êtes encore sur la reconstruction, d'accord? C'est pour ça qu'il y a peut-être encore un petit peu des relents nostalgiques qui pourraient venir vous titiller un peu. Mais voilà, vous êtes en bonne voie concernant cette situation, concernant cette relation. Vous êtes en bonne voie ici pour de toute façon aller vers cette reconstruction ou consolider cette reconstruction tout simplement. Au dos de paquet, nous avons la séduction, l'indépendance et le pantin. Donc effectivement, je pense que vous vous êtes peut-être senti emprisonné dans une relation ou dans une situation dans le passé et que vous êtes déterminé à ne plus retomber dans ces schémas répétitifs, ne plus retomber dans cette relation où vous vous sentiez emprisonné et manipulé. Vous avez tout simplement ici pris la décision de devenir indépendant par rapport à cette relation, par rapport à cette situation ou cette personne, et pour vous il est inconcevable de retourner finalement dans cette situation ou dans cette relation. Il est inconcevable pour vous de laisser à nouveau cette personne vous manipuler ou vous séduire d'une façon ou d'une autre et vous amener vers quelque chose qui ne vous convient pas. Alors nous avons la surprise ici, il y a peut-être un événement inattendu pour ce lundi justement concernant ce relent du passé, une situation peut-être qui pourrait vraiment venir vous titiller justement. Donc je pense que vous avez eu raison de prendre les décisions que vous avez prises. On voit vraiment ici que vous vous êtes orienté de façon vraiment très particulière pour aller vers votre reconstruction et de ne pas flancher justement, de ne pas douter de vous. À mon avis, vous avez pris vous avez pris la bonne décision, vous avez géré la situation correctement. Parce que là, on voit quand même qu'il y avait beaucoup de toxicité. Donc même si cette nostalgie revient à vous, vient vous titiller, soyez rassurés. On voit bien que vous vous êtes libéré d'une situation toxique nocive. Donc ne doutez pas de vous. Parce que là, en résumé, pour ce lundi, pour vous les Verseaux, j'ai vraiment l'impression que c'est le doute dans tous les domaines qui va venir vous titiller. Donc ne cédez pas au doute et surtout ne vous découragez pas, vous êtes sur la bonne voie. On l'a vu, général, activité professionnelle ou non, ou même sentimentale relationnelle, vous êtes sur la bonne voie pour créer ce changement, cette métamorphose et aller vers une meilleure version de vous-même, pour aller vers votre victoire tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite le meilleur, un excellent lundi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.